Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'introduire au concept des rapports trigonométriques dans le triangle rectangle. Donc, tu connais beaucoup de choses sur le triangle rectangle. On va juste poursuivre ton étude des différentes propriétés du triangle rectangle dans le but toujours, puisqu'on est dans un contexte de géométrie, de trouver des mesures manquantes, donc soit des mesures de côté ou soit des mesures d'angle. Ce que tu connais déjà sur les triangles rectangles, c'est la relation de Pythagore. Tu sais aussi que la somme des mesures des angles dans un triangle est toujours de 180 degrés. Tu as exploré aussi un théorème qui nous disait que dans tout triangle rectangle, si le triangle rectangle possède un angle de 30 degrés, alors la mesure qui est opposée à l'angle de 30 degrés, donc dans ce cas-ci, la mesure du côté opposé à l'angle de 30 degrés, vaut toujours la moitié de mon hypoténuse. Donc ici, si mon hypoténuse vaut 4, ben, le côté opposé vaut 2. Dans le deuxième exemple, si j'ai mon angle de 30 degrés, que l'hypoténuse vaut 6, donc le côté opposé vaut 3. Même chose pour le deuxième exemple, on pourrait déterminer que c'est 4. Donc ici, le théorème de l'angle de 30 degrés me permet de trouver la mesure d'un côté. Ensuite, si on est en recherche de mesure toujours dans notre triangle ici présent, on pourrait utiliser la relation de Pythagore pour aller chercher la mesure du troisième côté. Donc on sait que la somme des carrés des cathètes me donne toujours l'hypoténuse au carré. Donc, dans notre situation ici, 2 au carré plus ma deuxième cathète va me donner mon hypoténuse au carré. On peut donc, par isolation de variables, déterminer que 16 moins 4, donc le B, ce serait la racine de 12. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous faites depuis secondaire 3. On pourrait faire la même chose ici pour aller chercher, pour y aller de façon un petit peu plus expéditive. Donc, si je vais aller chercher la mesure de A'C', ben, ça va être la racine carrée de l'hypoténuse, donc 6 au carré, moins 3 au carré. Donc, la mesure, ce serait la racine carrée de 27. Tandis que dans l'autre exemple, si je veux faire la même chose pour aller chercher la mesure de A'C', tu serais capable de le faire. Ce serait 8 au carré, 64 moins 16. Donc, si tu fais 64 moins 16, ça te donne 48. Bon, donc là, je t'apprends rien. C'est des choses que tu as déjà fait. Là, ce que j'aimerais observer, c'est qu'est-ce qui se passe. Donc là, ici, je t'ai présenté 3 triangles rectangles. On pourrait même dire qu'ils sont semblables parce qu'ils respectent le code de similitude AA. Donc là, j'ai utilisé la relation de Pythagore. J'aimerais voir, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont constantes dans ce type de triangle-là? Donc là, je vais observer différents rapports à l'intérieur de mes mêmes triangles. Donc là, je vais commencer avec mon premier triangle. Je veux observer la mesure qui est opposée à l'angle de 30, dans ce cas-ci, c'est 2, et je vais la diviser par son hypoténuse, c'est 4. J'obtiens un rapport de 0,5. Est-ce que c'est surprenant? Non, parce que j'ai trouvé le 2 de cette façon-là. Le côté opposé vaut la moitié de l'hypoténuse. Donc, si je fais le rapport du côté opposé divisé par l'hypoténuse, ça va me donner une demi, donc 0,5. Est-ce que ça va être la même chose dans mon deuxième triangle? Bien là, j'ai 3 avec 6. En effet, le rapport est le même, donc sans aucune surprise. Même chose pour les derniers. Donc ici, je ne suis pas surprise de ce rapport-là, puisque j'avais déjà un théorème qui me donnait cette information. Par contre, si on observe d'autres paires de côtés, donc là, le deuxième rapport que j'aimerais observer avec toi, c'est le rapport du côté adjacent à mon angle. Donc là, dans ce cas-ci, je vais aller chercher le côté qui est adjacent à mon angle de 30. Donc ça, c'est le côté adjacent à mon angle. Et cette fois-ci, je vais la comparer avec mon hypoténuse. Donc là, je vais comparer avec l'hypoténuse. Tantôt, ce que j'ai fait, j'ai comparé l'hypoténuse, mais je l'avais comparé avec le côté qui était opposé. Donc, sans aucune surprise, on est arrivé à 0,5. Si on fait la comparaison maintenant des côtés adjacents divisés par l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, disons racine de 27. Si je le divise par 6, qu'est-ce que ça va me donner? Non, ça, c'était pas le premier, je suis désolée. Je vais reprendre. C'était racine de 12 divisé par 4. Qu'est-ce que ça me donne? Si je prends racine de 27 divisé par 6, qu'est-ce que ça me donne? Et si je prends racine de 48 divisé par 8, qu'est-ce que ça me donne? Et là, on va observer quelque chose de particulier. Donc, on ne peut pas prévoir dans ce cas-ci quelle va être la valeur, mais si je fais racine de 12 divisé par 4, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne
1,7320. 1,7321. Si je fais la même chose avec mon deuxième rapport, donc racine de 27 divisé par, oups, oh non, attendez, je suis pas correct ici. Racine de 27 sort de la racine divisé par 6. Donc, ça va me donner 0,8660. Je vais reprendre, j'ai fait une erreur de calcul. Ça n'arrive jamais de faire des erreurs de calcul de toute façon, hein, la gang. Donc, je vais reprendre mon exemple ici à cause de ma calculatrice. Donc, racine de 12 sort de la racine divisée par 4. Et là, oh, qu'est-ce qui se passe? J'arrive exactement au même nombre. Bizarre, mais le même. Pas moins 5, mais qui donne la même chose. Est-ce que j'obtiens la même chose dans le dernier exemple? Si je ne fais pas d'erreur de pitonnage, ça devrait diviser par 8. Et oui, j'obtiens exactement la même chose. C'est étrange, mais c'est ce qu'on a observé. C'est que j'ai des rapports qui sont toujours les mêmes. Donc, peu importe ton triangle rectangle, s'il y a un angle de 30 degrés, ce que je suis en train d'observer, c'est si je compare la mesure qui est adjacente à l'angle de 30, puis je la compare avec l'hypoténuse, le rapport va toujours être de 86,60. Donc ça peut m'être utile quand je cherche des mesures. Observons le dernier rapport. Le dernier rapport, je veux mettre en lien, dans ce cas-ci, la mesure du côté qui est opposé, et cette fois-ci, je veux la comparer à la mesure du côté adjacent. Donc, si je fais mes 3 divisions, donc le côté opposé dans le premier, c'est 2, et je le divise par racine de 2. Qu'est-ce que ça va me donner? Ici, si je compare le côté opposé qui est 3 par racine de 27. Et finalement, 4 par racine de 48. Qu'est-ce qui se passe dans nos situations ici? Donc, si je le fais, 2 divisé par la racine de 12, qu'est-ce que ça me donne? 0,5774. 0,5774. Si je le fais avec l'autre, 3 divisé par racine de 27, ça me donne directement la même chose. Est-ce que ça me donne la même chose pour le prochain? Oui, si je le fais, ça va toujours me donner le même rapport. Donc là, quand on a observé ça, donc oui, on connaissait déjà la relation de Pythagore qui mettait en lien les 3 côtés. Mais là, ici, j'observe des triangles rectangles avec un angle particulier qui est un angle de 30. Et quand je vérifie d'autres rapports que celui du côté opposé sur l'hypoténuse, je me rends compte que j'obtiens toujours une même valeur qui est constante. Donc, cette valeur-là va être intéressante pour trouver des mesures manquantes. De quelle façon? Allons voir la prochaine capsule.